Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes actuellement le mercredi 18 novembre. Soyez les bienvenus dans Qui veut gagner des miams. Nouvelle soirée de Qui veut gagner des miams pour cette nouvelle saison et un nouveau décor, comme vous avez pu l'apercevoir, ce beau décor que je vous ai concocté ce soir. On va avoir des invités extraordinaires évidemment parce que c'est une spéciale l'ABC que vous allez avoir. Dans quelques instants, on a Eria qui va jouer et tout à l'heure vous aurez Azra qui, oui, Azra sur cette chaîne viendra jouer à Qui veut gagner des miams. C'est historique. La Gauf également sera avec nous. Alors on essaie de régler un problème de caméra pour être tout à fait franc avec vous et on espère que on arrivera d'ici là à régler ce problème pour qu'elle soit avec nous. Et enfin il y aura Folso également qui viendra remettre son titre de Miamonaire en jeu, puisque lors de sa dernière participation, il avait remporté le million de Miam. Je profite de l'occasion avant de commencer pour vous dire que vous pouvez vous inscrire si vous avez envie sur le Discord pour venir jouer à Qui veut gagner des Miam lors des prochaines sessions qui seront en 2026. En attendant, on accueille tout de suite notre première candidate. Il s'agit de Eria, elle fait son entrée maintenant. Et bonsoir Eria. Coucou. Ça va bien? Oui, bah comme j'ai pas de retour, je sais pas quand c'était bon. Ben voilà, c'est maintenant. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, moi ça va. Pas trop stressé? Bah non, de toute façon, je vais perdre la première question, donc y a pas de raison de stresser. Bien sûr que non, c'est faux, tu ne perdras pas sur la première question. Les amis, comme vous pouvez le voir, il y a une prédiction dans le chat sur laquelle vous pouvez tenter votre chance pour gagner des points de chaîne. Vous pouvez parier sur la perf de Eria. Soit elle termine au premier palier, soit au second palier, soit elle remporte le million. Allez-y, vous pouvez d'ores et déjà répondre à cette prédiction qui court encore pour à peu près 7 minutes. Eria, streameuse Oui. Valorant, toujours. Oui. Un peu de LOL de temps en temps. Non, Jamais? jamais. Non, Jamais. je suis pas une joueuse LOL, non. Non. CS. Et Oui. peut-être d'autres jeux un jour? Diverses. Bah, Du- des fois, il y a des tout petits jeux qui pop, on sait pas, mais Voilà, on sait jamais. Valo. Mais surtout Valo. Oui. Eria qui est très fatiguée, donc vous lui pardonnerez si jamais elle J'ai ma s'endort. petite bouillotte. Et c'est l'hiver en même temps. Il fait froid, hein, il faut le dire. Alors, comment ça se passe, Eria qui veut gagner des miams? En fait, c'est très facile. Regarde, je vais t'expliquer les règles. Et d'ailleurs, vous allez découvrir la nouvelle pyramide, puisque le décor a un petit peu évolué là aussi. 15 petites questions toutes simples. Une première question pour 100 miams. On continue, on va jusqu'à 1000 miams pour le premier palier, le deuxième palier de 24 000 miams, et on arrive au million après 15 petites questions. Bon, c'est facile. Easy. Bien sûr, Easy pour win. t'aider, 4 petits jokers, le 50-50, l'appel à un ami, où tu pourras choisir parmi les 3 camarades qui sont en vocal qui pourra t'aider à une question. Il y a le chat qui pourra répondre également à une question pour t'aider, et le dernier joker, c'est moi, le feeling de Jay. Ça marche. Et il est bon le feeling ou pas? On est sur un taux de réussite de 95%. Sans Ok. vouloir me vanter, hein. Mais bon, voilà. Mais c'est toi, t'as la réponse. Ah non, alors sur Ou mon pas? écran, j'ai quasiment le même écran que toi, sauf que j'ai Ok. des petites indications au niveau de la mécanique du jeu, mais tout ce qui est réponse ou élément de réponse n'apparaissent que à partir du moment où on valide une réponse. Je n'ai Mais pas du tout c'est- les réponses sous les yeux. Mais c'est pas toi qui fais les questions? Alors, les questions, elles ont été rédigées il y a un petit moment déjà, donc si je les avais Ok. toutes en tête, On sait pas, je sais je pas. serais probablement ailleurs. Le chat, installez-vous confortablement avec Eria. Nous jouons tout de suite à Qui veut gagner des miams. En avant. Guingamp. Pardon. Excusez-moi. Et voici la première question. Elle est pour 100 miams. C'est parti. Dans Valorant, comment appelle-t-on les personnages jouables? Ça, je devrais y arriver. Soldat, agent, héros, Imaginez, je me trompe. opérateur. Alors, c'est la réponse B. Agent.
Oh, incroyable, tu as donné une bonne réponse. Bravo. Dinguerie. J'ai répondu à une question, les gars. Let's go. Je t'avais prévenu, je t'avais dit que t'allais y arriver. Oui. Attends, ça va peut-être se compliquer. Deuxième question, c'est parti. Comment appelle-t-on le petit du chat? Oh, c'est trop mignon. Le chatouilleux, le châtelain, le chaton ou le châtain? C'est le chaton. Le chaton, réponse C. Oui. Bonne réponse. 200 miams. Easy win, les gars. Je vous le dis. Troisième question. C'est parti. En France, le 18e siècle est appelé le siècle des halogènes, Des lumières. des néons, des ampoules, des lumières. Des lumières. La réponse Des D. lumières, réponse D, c'est la bonne réponse. 300 miams. Quatrième question, déjà, ça va vite. J'ai Hein. répondu à 3 questions. Allez. Let's go. La voici. Selon le célèbre proverbe, tous les chemins mènent à Marseille, à Pékin, à Rome, à Moscou. À Rome. À Rome, réponse C. C'est de nouveau la bonne réponse, bravo. 500 miams. Et on arrive d'ores et déjà à la question pour le premier palier que voici. Une personne casanière, elle est casanière quand elle aime rester à la maison, réponse A, à table, réponse B, à l'usine, réponse C, en ville, réponse D. À la maison, c'est moi. À la maison, eh ben regarde, premier palier. J'aimerais remercier tous ceux qui ont cru en moi jusqu'ici. Merci beaucoup. Donc pas toi, Martin. Ouais, dans le chat. En attendant, je tiens à dire que dans la prédiction qui n'est pas encore terminée, ça mise sur le deuxième palier. Ok. Voilà. Il y a Donc, combien Il y a 3. Ok. Alors pour le moment, ça veut dire qu'il te reste encore au moins 5 questions. Oui. Mais c'est faisable. Ok. On y va tout de J'ai suite. 4 jokers encore. Oui, exactement. Voici la question numéro 6, elle est pour 2000 miams, c'est parti. En 1978, quel groupe chantait We Will Rock You? Queen. Pink Floyd, Queen, Genesis, Supertramp. C'est Queen. C'est Queen. Enfin, c'est la réponse B. Queen. Vous n'avez pas la réponse C. Réponse B, Queen, c'est ton dernier mot? Oui. Ah, le stress du tout doudou, là. Ah. Alors, avec Freddie Mercury comme leader Chanteur, du groupe chanteur. et chanteur, la réponse était bien évidemment Queen. On m'a dit qu'il fallait que j'arrêtais de spoiler les réponses. Pardon, je me tais. Ne spoilons pas la réponse, effectivement. Laissons jouer le suspense. Il reste 1 minute dans la prédiction. La question suivante, elle est pour 4000 miams. C'est la numéro 7. Oui. La voici. Au casino, on peut jouer à la roulette ou à la bille, bulle, boule, balle. Je sais pas. Je m'y connais pas en casino, moi. Au casino, on peut jouer à la roulette, à la bille, à la bulle, à la boule ou à la balle. À la boule. Qu'est-ce qui te fait dire la boule? Bah. L'instant, j'ai. L'instant. Alors si jamais, au-delà de l'instinct, il y a toujours évidemment les jokers pour t'accompagner. Hein, je te rappelle, 50-50, l'appel à un ami, le public ou moi-même. Si ton instinct, tu en es sûr, n'hésite pas à valider la réponse, sinon prenons peut-être un joker. Non, hein. Bah, oui, la boule, quoi. Pas ça, FF. Ah, si tu me stresses, tu parles plus, il y a Ah le bah, bruit là je te laisse, qui est stressant. Je te laisse réfléchir en fait. J'ai pas envie de. Voilà. Moi je ne sais pas la réponse, elle est pas sous mes yeux, donc je peux pas. Ah, Ouais, mais t'as déjà été au casino? non. Non, bah moi non plus. Bah, Alors, on faire est des deux. courses à casino, oui, mais pas.
Allez, ça On c'est joue pas fait. à la bulle, ça veut rien dire, frère. À la balle, on tape pas dans un ballon. À la bille, on n'est pas à la maternelle. Bon, à la boule, Jay. C'est ton dernier mot. Oui. Réponse c'est boule. T'as pas le droit à me donner la réponse quand même, s'il te plaît. Merci. Tu es stressante, Jay. La roulette, c'est donc une roue avec des numéros de 0 à 36. Hein. Oui. Et le Bien jeu compris. que l'on cherche, Connu ça. c'est une roue avec des numéros qui vont seulement de 1 à 9. Oui. Et ce jeu s'appelle La boule. la boule. Je savais pas du Bien tout que ça joué. s'appelait comme ça. Non mais au premier degré, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Coup de Mais je voyais à poker peu qui a près à quoi ça fonctionné, ressemblait. bravo. Personnellement, j'aurais pris un joker parce que je n'avais pas la certitude de la réponse. Donc bien joué à toi parce que tu t'en es très bien tiré sans joker. Tu es déjà quasiment à mi-parcours parce qu'on a répondu aux 7 premières questions. Yeah. Et on va pouvoir passer à la question suivante, c'est la numéro 8, elle est pour 8000 miam. La voici. Dans la série télévisée, les salariés du Camping Paradis portent une chemise ou un t-shirt jaune poussin, rose bonbon, vert pomme, bleu turquoise. Alors, Alors, est-ce que je fonctionne à l'instant ou pas? après, Parce que camping paradis. Je crois que j'ai regardé quand j'étais petite. tu parlais tout à l'heure de la Star Academy, donc a priori tu regardes un Bah petit non, peu mais la télé. je regarde que la Star Academy. Non, j'ai pas la télé, je regarde que sur le Sur TF1+. streaming. Ouais. Mais je donc, regardais un peu comme j'étais petite, je crois, il me semble, ça me dit alors, quelque dans chose. ces cas-là, peut-être tes souvenirs... Bah, c'est ça. Je pense que c'est bleu. je pense que Ouais, c'est bleu, allez. Allez, bleu turquoise. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que tu me fais rire, parce que tu vas vraiment à l'instinct comme ça, tu fonces. Oui, Et et quand j'ai top. pas d'instinct, j'aurais un joker. Mais D'accord. là, j'ai l'instinct. Sans Je vois joker. pas. En plus, ça va bien. C'est été, camping, c'est l'été, c'est le soleil, c'est le ciel bleu. Ouais, bleu turquoise, c'est bien. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. J'ai envie de t'appeler Jean-Pierre. Aïe, aïe, aïe. Comment ça, aïe aïe aïe? Camping Paradis, c'est une série avec Laurent Ournac qui joue Tom Delorme, qui est le patron du camping, et qui, dans la série, porte souvent un jean bleu et une chemise bleu turquoise. C'est pas bien, Jay, ce que tu fais. Tu sais, c'est pas bien. Oui, je sais, mais j'aime bien faire ça. Et en plus, je sais que j'ai des personnes très réceptives, donc c'est encore plus drôle. Mais en attendant, ton instinct et ta Oui. culture à toi toute seule t'a permis d'arriver pour le moment à la 8e question. Il ne reste plus que 2 questions avant le 2e palier. Je rappelle que la prédiction avait dit que tu irais au 2e palier. Et pour le moment, on s'y dirige tout doucement parce qu'il reste encore tes Tout 4 doucement. jokers. Voici la question numéro 9, elle est pour 12 000 miam, la voici. Quel personnage historique est né au 19e siècle? Napoléon Ier, Voltaire, Louis XVI, Victor Hugo, lequel est né au 19e siècle? C'est là que ça commence à se compliquer. C'est là où dans le chat, ça vient de dire à l'instant, au moment où tu dis ça, c'est marqué là, elle est foutue. J'ai un instant, mais là, l'instant, il est vraiment pas sûr. Donc. Tu peux toujours partager ton instinct en attendant. Non. Attends, tu veux pas Non. partager ton instinct? Non, je partage pas mon instinct. Mon instinct, c'est à moi, je le garde. D'accord. Euh. Donc on part sur un joker a priori là. Ouais. Alors les jokers, tu as le 50-50 qui a priori là va pas te servir à grand chose, si j'ai bien compris. Oui. Tu Ouais, as le feeling de Jay, c'est-à-dire moi. Ouais. Ouais. Il y a l'appel à
au chat, enfin un ami, pardon, où Oui, ce sera un soit ami. Azra, soit Lagov, soit Folso qui pourront t'aider. Eux auront peut-être été chercher l'info sur Google pour pouvoir t'aider. Et sinon, il y a le chat. Sinon, il y a le chat qui peut en faire tout autant et après pouvoir te souffler la réponse. Qu'est-ce que tu veux faire? Jay, je vais te m'en remettre à toi. Ok, on y va. Alors, Napoléon Ier, c'est exclu. Il est né en 1700 et quelques. Ouais, ça ouais. Ça, c'est sûr. Louis XVI, on sait tous qu'il a été guillotiné en 1789, pardon. Ok. Après, c'est Voltaire et Victor Hugo. Et je dois t'avouer que j'ai un doute, en fait, entre les deux. Ah, ben moi aussi. Donc, j'aurais tendance à dire plutôt Victor Hugo. Mais Bah, je suis pas moi convaincu à 100%. Je suis fortement navré de ne pas pouvoir t'aider plus. C'est mon feeling. Et c'est la preuve que je n'ai pas toujours la réponse sous les yeux parce que sinon je pourrais juste dire c'est ça. Mais là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ben moi aussi j'aurais dit Victor Hugo. Donc je vais dire Victor Hugo. Après, on peut prendre le 50-50 pour peut-être éventuellement supprimer de réponses. Et si ça se Non, trouve- parce que ça va me faire chier si c'est Voltaire et Victor Hugo, donc tu me prends Victor Hugo et on n'en parle plus. Oui, mais du coup, tu vas dire que si tu perds, c'est ma faute. Oui. J'ai pas envie. Et alors? Je vois pas le problème, Jay. Bon. Donc tu me dis... Victor Hugo. C'est ton dernier mot? Oui. Là, je peux pas m'amuser à faire du suspense et à prendre plaisir à me moquer. Parce que je n'ai pas la réponse affichée actuellement sur mon écran, étant donné que j'ai joué avec toi sur cette question. Mhm. On va donc découvrir la Vas-y. réponse tous les deux. Oui. Alright. C'est quand Voltaire? Pour être sûr. Je vais te... Alors, c'est quand Voltaire? C'est une très bonne... Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir... Est-ce que j'ai des informations sur le sujet? Je vais regarder ça tout de suite. Parce que rien ne s'était affiché sur mon écran. Ok. Et donc, je peux te dire que Voltaire, il est né en 1694. Ok, Voilà, oui, et Voltaire et Victor Hugo en 1802. Oh, oui, oui, ok. Je sais pas pourquoi Voltaire, je voyais ça ouais. plus vieux. Ok. Ok. Et oui, là du coup, c'est vraiment le cas de figure où j'ai rien qui apparaît sur mon écran, c'est très très ennuyeux. Ça fait rire. En tout cas, grâce à moi, j'ai envie de dire, sans vouloir me jeter des fleurs, et un peu grâce Oui, à toi bah. parce que tu avais la même idée, Ouais. on est à une question du second palier, il te reste 3 jokers. Et donc, Mhm. le second palier, normalement, est atteignable. On va voir ça en tout cas tout de suite. C'est la question numéro 10, elle est pour 24 000 miam. Ok. Où se trouve le site de la ville antique de Carthage? Au Maroc, au Sénégal, en Algérie, en Tunisie. En Tunisie. Ah, je vois que l'instinct est de retour. Ouais. Pourquoi en Tunisie? Tu l'as vu en histoire? Tu as été? Enfin, qu'est-ce qui te fait dire? Je parlerai quand je Oh. serai sûr que ce sera la bonne réponse. Ah bah oui, mais bon, moi j'essaye de faire un petit peu durer le truc, tu vois. Oui, mais parce que On si est je pas dis sur un une truc et que partie. c'est pas ça, et bah Oui, mais- c'est la merde. Oui, mais ma question c'est justement, c'est qu'est-ce qui te fait dire Mais que tu c'est... penses que j'ai envie de me ridiculiser, Jay, c'est ça? C'est ça que t'as envie de faire? Non, pas du tout. Non, parce que je crois que j'y suis allée, donc voilà. D'accord. Et Voilà, je suis pas c'était juste allée ça que en je demandais. Algérie et au Sénégal et au Maroc j'y suis allée, je suis sûre que c'est pas là. Donc Donc on partirait sur réponse D, Tunisie. C'est bien ça. oui, Sans joker. Oui. Alors est-ce que c'est ton dernier mot? oui. La réponse sera oui à chaque fois. Donc tu as été en Tunisie dans ta jeunesse. Je dis ça, c'est Ouais. très drôle parce que c'est vrai qu'on a affaire à une personne très âgée ici.
Mais Donc ça tu va, as, c'était dans ma jeunesse. donc, t'as été du côté de Tunis, c'est ça? Oui. Et à côté... Non. Non. Non, je sais plus vers où c'était, mais c'était pas Tunis. Je sais plus, et j'étais petite, Jay. Ce qui est un peu J'étais petite. ce qui est un peu ennuyeux, c'est que Carthage, C'est en Algérie? c'est à côté de Tunis. C'est à côté de Tunis. Mais je suis pas allée à Tunis. Mais en fait, c'est vraiment des souvenirs de gosse, et je m'en souviens quasiment plus, j'étais vraiment petite. Et c'était pas à Tunis où je suis allée. Mais Et- je sais plus. Et en tout cas, bravo, parce que avec seulement un seul joker utilisé, on est au second palier. C'est-à-dire Cool. que là, tu es parti pour faire un très très beau Easy win. parcours. Exactement, easy win. C'est pas lourd, c'est pas lourd. On va juste rappeler qu'avant de lancer ce stream, Eria, qui a su qu'elle passait en premier, se disait « Oh mon Dieu, je vais me ridiculiser la première. » Eh ben non. Oui. Et comme souvent dans cette émission, en fait, les participants ne sont pas ridicules. Bon, à part un ou deux que je ne nommerai pas, mais sinon, personne n'a été ridicule. Faut nommer, Jay, faut nommer. Non, non, je nommerai pas. Non. Mais il suffit juste de regarder les vidéos qui ont duré pas très longtemps pour savoir. En tout cas, second palier atteint. La question suivante, elle est pour 36 000 miams. C'est la numéro 11. La voici. En gastronomie, qu'est-ce qui peut être poulette? Une sauce, la sauce poulette. Une tourte, la tourte poulette. Une purée, la purée poulette. Ou bien une tartelette poulette. La tartelette poulette, bien évidemment. Frère, je sais pas. Je savais même pas que. Écoute, Ouais, une poulette on et arrive une à un poulette, moment quoi. donné où les questions vont quand même finir par être difficiles. Tu as fait un parcours remarquable jusqu'à présent, mais il fallait bien que ça se corse un tout petit peu à un moment donné. Ceci étant dit, t'es pas tout C'est seul, quoi toi t'es le joker. la. Ah oui, c'est soit 50-50, soit Là, il te reste le l'appel à un ami. 50-50, l'appel à un ami et le chat. Je pense que je vais appeler un ami. Ok. Qui appelons-nous? Qu'est-ce qui s'y connaîtrait en gastronomie? Ah, alors là. Entre Folso, entre Azra petite et gaufre entre la gaufre. Ouais, On part sur la je gaufre. pense. Ok, Ouais. eh ben on va aller chercher la gaufre tout de suite pour le magnifique joker de l'appel à un ami. Dès que je remets la main sur le sans pseudo pour le... Hop. Salut la gaufre. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ça va toujours bien? Ça va, oui. Bon. Les problèmes de caméra ne sont toujours pas réglés, je suppose. Non. On essaie 1000 trucs et c'est non. Bon. Et c'est non. Eh ben, écoute, on va voir comment on va gérer l'émission sans caméra. En attendant, tu vas pouvoir aider Eria à répondre à la question. Eria, tu vas avoir 30 secondes pour poser la question de nouveau à la gaufre, même si elle l'a déjà vue, mais bon, respectons la règle. Et elle aura donc 30 secondes pour t'apporter une réponse, pas une de plus. Le chronomètre il est donc de 30 secondes, il s'affiche et c'est parti. En gastronomie, qu'est-ce qui peut être poulette? Une sauce, une tourte, une purée ou une tartelette? Dis-moi que ta réponse, s'il te plaît. J'ai envie de te dire que cet instant, c'est un petit peu un moment Slumdog millionnaire, tu vois. Parce qu'en fait, la poulette, j'ai eu... Mais c'est vrai, la poulette, j'ai eu l'occasion de la voir sur une carte. Il reste Quand 8 je suis allé secondes. une des seules fois de ma vie au resto gastronomique et c'est une sauce. Merci, la gaufre. Voilà. Merci le coup. Gros cœur sur toi, même si elle a mis 30 secondes à répondre à la putain de question. Je dois t'avouer que j'avais très très peur. Bon bah, je vais faire confiance à la gaufre. Alors du coup, tellement peur que j'ai même pas écouté ce qu'elle a dit. Elle a dit que c'était quoi, pardon? Une sauce. Une sauce. Ok. Alors l'avantage c'est que on est à un niveau du jeu où même si tu donnes une mauvaise réponse, tu ne perds pas de gain fictif, tu restes à 24 000 miams. Maintenant on peut tenter d'aller plus loin, effectivement avec 36 000 miams. Est-ce que tu fais confiance à la gaufre? Oui. Donc tu me dis réponse. La gaufre. La sauce. Réponse A, la sauce. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. C'est la gaufre poulette. La fameuse poulette. Quelque chose avec
Bon, c'est une sauce, on va pas faire durer le suspense. Merci Madame Lago. Sauce élaborée avec des champignons, une sauce allemande, c'est-à-dire consommée de volaille, crème, jaune d'œuf, additionnée à du vermouth. Bravo. Je savais pas. Je connaissais pas du tout. Ok. Très bien. En tout cas, beau parcours et merci à la gaufre, merci à son frère hein, qui avait payé le resto cette fois-ci. Merci beaucoup. En tout cas, beau parcours encore. Regardez, 36 000 miams, mais on n'est plus qu'à 4 petites questions seulement du million de miams. Voici la question. Numéro 12 pour 72 000 miams, c'est parti. Quelle planète est un peu plus petite que la Terre? Quel enfer! Vénus, Neptune, Jupiter, Saturne. Une de ces planètes est donc un tout petit peu plus petite que la Terre. Est-ce que c'est Vénus? Est-ce que c'est Neptune? Est-ce que c'est Saturne? Est-ce que c'est Jupiter? Trop nul. Peut-être peut-on essayer de procéder par élimination. C'est pas Jupiter. Voilà. C'est une des plus grosses, donc non. C'est la plus grosse, je crois même. Donc je suis sûre que c'est pas Ça ne serait Jupiter. pas Jupiter. Très bien, il ne reste plus que 3. Et les autres, je les confonds en fait, je crois. Il y en a une autre grosse et je sais plus entre Neptune et Saturne. Je pense que c'est Vénus. En vrai de vrai, je pense que c'est Vénus, mais je suis pas sûre de moi. Alors, est-ce qu'on prend un 50-50 histoire de faire le ménage? Vas-y, dis 50-50. 50-50, c'est un très bon choix. Ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses. Les bonnes, s'il te plaît. Vénus Ah. ou Saturne? Vous pouvez pas me laisser Jupiter, lui? C'est random. Non, bah... Ah si, je te jure, c'est random. J'appuie sur un seul bouton. Bah non, mais je vais prendre Vénus, parce que c'était mon premier instinct et je vais rester sur moi. Si on donne une mauvaise réponse, je rappelle qu'on redescend à 24 000 miams, on perd 12 000 miams dans l'affaire. Et j'ai compris. J'ai compris. Alors on dit réponse A, Vénus, c'est ton dernier mot? Oui. Alors effectivement, Jupiter, c'est la plus grande planète du système solaire, avec 142 984 km de Ah, énorme. diamètre. La Terre, elle en fait 12 000. Hmm. Neptune, qui n'est plus dans les propositions, elle en fait 49 000. Donc c'est évidemment beaucoup plus grand. Ok. Il y a une des deux, elle a un anneau autour. Tu C'est sais, Saturne. Saturne, ouais. Ce qui fait qu'elle est à 116 000 km de diamètre. Bonne réponse, bravo. Ah, mais du coup, les anneaux, ça compte? Non, mais ça fonctionne, tout va bien. Mais je savais pas que c'était... ça... Vénus, elle est à un peu moins de 12 000. Donc du coup, pas de problème. Non, Ouais, les anneaux c'était ne mon changent instinct, rien. mais j'étais pas sûre de moi, donc fait, je suis trop nulle en... De Mercure à Mars, on est sur des planètes telluriques et les autres planètes sont des planètes gazeuses qui sont toutes beaucoup plus grosses que la Terre, quoi qu'il arrive. Et donc on est à 72 000 miams avec encore une fois un seul joker encore de disponible. Le public, c'est le chat, et le chat il va pouvoir peut-être encore t'aider. Le chat, Le chat, Allez, ils vont pouvoir poncer faites un Google effort, s'il vous plaît, quand je vais vous demander. pour peut-être continuer ce parcours. On n'est plus qu'à 3 questions du million de miams. Voici la question numéro 13, elle est pour 150 000 miams. Dans Allumer le feu, Oh. Johnny Hallyday chante « Il suffira d'une étincelle, oui d'un rien, d'un signe, d'un réflexe, d'un contact, d'un écart. » C'est là où on chante. Elle est vraiment en train d'enlever le casque pour pas avoir la musique du jeu dans les oreilles, pour se concentrer, c'est terrible. Du coup, en fait, là, je vais meubler parce que, comme elle m'entend pas, je peux même pas essayer de lui mettre un coup de pression. Et, ah, ça y est, elle a remis son casque. Parce que j'ai bien compris que tu ne voulais pas avoir la musique pour te polluer. Oui. Si on était en IRL sur l'émission, t'aurais pas le choix.
Alors du Ouais, coup, mais- ce petit moment suspendu t'a permis de réfléchir peut-être hein, et d'avoir une proposition. Bah, c'est d'un signe. Il suffira d'une étincelle ou d'un rien, d'un signe. C'est ton idée. C'est validé. Allez, on envoie la sauce. T'as pas dit la phrase qui permet de valider. Je ne valide pas encore. Là, on est à 72 000. hein. La réponse A d'un signe, je valide ma réponse. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ceci est mon dernier mot. Tout. Les paroles de la chanson, c'est il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un contact. Ah. Ouais. Désolé, mais c'était bien Ouais, ça. Il c'est- suffira. C'est la vie d'Aloca, comme on dit. Bah oui, mais il suffira d'un geste, il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un contact, il suffira d'une étincelle, d'un peu d'amour pour allumer le feu. C'est ça les paroles. Malheureusement, 24 000 miams, on a peut-être été un petit peu trop rapide. On aurait peut-être dû faire appel au chat, peut-être, non? Non? Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Bah oui. Oh, tant pis. Hein. Bon, c'est pas grave parce que tu repars quand même avec 24 000 miams. Bravo à toi. Merci. Merci, Clé. Et par espèce, par chèque, par virement. Ce sont des miams. Ça ne sert à rien. On se retrouve dans D'accord. on se retrouve dans 2 minutes avec Azra. À tout de suite.